Bonsoir les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, donc comme chaque week-end d'analyse, et puis donc au niveau des indices, au niveau des matières premières, et puis des actions, opportunités à suivre cette semaine. Donc cette semaine on a bien senti l'incertitude. On avait parlé ces précédentes semaines que le gros risque, c'est le retour de la volatilité. C'est ce qu'on peut appeler la machine à laver les Soros, ce qu'on veut. Mais en gros, c'est le yo-yo. Le yo-yo avant de prendre une éventuelle tendance qui, en effet, on l'a vu, surtout sur cette fin de semaine, on baisse, tout le monde a peur, et puis on remonte, tout le monde espère, mais pour autant, est-ce qu'on a vraiment avancé le schmilblick ? Donc l'affaire est toujours la même, tout est quasiment connu sur le marché, c'est-à-dire que la hausse des cas Covid, que ce soit en Europe, que ce soit aux US, on est dedans. Donc la question c'est de savoir, et la peur c'est toujours la même chose, c'est de savoir est-ce que on va partir sur du reconfinement, donc est-ce qu'on est capable éventuellement de stopper un petit peu l'exponentiel, est-ce que les couvre-feux en France en tout cas sont suffisants, ou est-ce qu'on partira comme l'a fait l'Irlande par exemple en reconfinement. Bien entendu, donc le marché, on sent un petit peu cette fébrilité-là, c'est la peur du reconfinement, et donc on regarde. Ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a un petit peu d'espoir, c'est-à-dire que malgré la hausse des cas coronavirus, il faut lier ça évidemment au fait qu'on teste beaucoup plus. D'ailleurs, on le voit au niveau des actions qui vendent les tests, c'est l'explosion, que ce soit Novacite, Biocinex, il y a Eurobio qui du coup est un petit peu plus en retrait, qui peut paraître un petit peu moins cher que les autres à ce moment-là. Mais donc du coup, ce que l'on ressent bien, c'est toute la dualité qu'il y a sur ces éléments-là. On voit donc ce qui potentiellement tient le marché également, c'est qu'on a une hausse des cas, et c'est des cas testés positifs, mais on n'a pas non plus une explosion à la hausse comme on avait pu l'avoir au niveau des morts. Donc, est-ce qu'il faut nécessairement dire que cette seconde vague est moins mortelle que la première ? Je ne pense pas qu'il faut tirer de conclusions hâtives à ce niveau-là. Ce qu'on constate, c'est qu'on teste beaucoup plus aussi, donc on a un pourcentage, si on biaise un petit peu la comparaison avec la première vague, puisque la première vague, on n'avait pas beaucoup testé, et là, cette deuxième vague, on teste énormément, donc si on parle de pourcentage, ça biaise un petit peu la comparaison. Donc il faut parler plutôt en nombre, en valeur absolue. Et de l'autre côté, le stimulus. Le stimulus aura-t-il lieu avant l'élection ou pas ? Je serais tenté de dire, on s'en fout un petit peu. Je pense que le marché, maintenant, dorénavant, a directement intégré, que ce soit avant l'élection ou après l'élection, qu'on aurait un stimulus. Donc c'est toujours la même chose sur le marché. La crainte, c'est finalement qu'on finisse par, le jour où on a le stimulus, c'est qu'on finisse par vendre la nouvelle. Toujours est-il que pour l'instant, on se fait balloter. C'est un coup, on n'aura pas le stimulus, donc le marché est pas content. Un coup, on espère à nouveau, on se téléphone, etc. On se parle et on va peut-être avoir un truc sur le week-end, donc on espère un petit peu plus. Troisième point, c'est les résultats des sociétés, qui sont bons, la plupart d'entre eux battent les attentes, mais c'est toujours la même chose. Il faut regarder un petit peu d'où on vient, et il faut regarder, on bat les attentes des analystes, et des analystes qui, tous ces précédents mois, en fait, ont ajusté à la baisse ces résultats-là. Donc quelque part, c'est toujours la même chose. Ça avait été le cas également sur le premier trimestre et sur le second trimestre. C'est pas difficile de battre des chiffres qui sont au ras des pâquerettes. Toujours est-il, on sent quand même que on a toujours cet engouement donc pour les valeurs Covid, cet engouement pour les valeurs qui sont liées de toute façon à l'amélioration, on va dire, de l'habitation, à l'ameublement, etc. Ça marche toujours bien, et on voit également donc, toutes ces valeurs-là continuent de plutôt bien performer. Ce que l'on voit également, c'est qu'on transpose, on avait pas mal anticipé sur cette seconde vague en Europe, mais on est en train de transposer également aux US. On est en train de voir pas mal de valeurs, entre guillemets, flaguées Covid, que ce soit du test, que ce soit de la biotech, que ce soit derrière de la salle de sport, il y a un peu tout, du jeu vidéo, etc. Bref, tout ce qu'on peut finalement intégrer dans le risque que la hausse des cas pousse à du reconfinement, etc. C'est en train également de commencer à pas mal bouger aux US. Donc on sent bien, voilà, on est dans cette dualité-là, on est entre deux. Donc derrière, c'est ça qu'il va falloir jauger, je dirais, ces prochaines séances. C'est le verdict, on sent qui va pas tarder à arriver, mais
quel va être le verdict. Et d'un autre côté, ce que l'on voit, si vous regardez les airlines américaines notamment, si on regarde les valeurs cycliques mal aimées, même les valeurs touristiques, les valeurs aéronautiques, on a pas mal rebondi cette semaine et on se défend plutôt pas mal. Même les valeurs pétrolières se défendent plutôt pas mal. Alors attention, hein, on est loin de la tendance haussière bien entendu, on est dans du rebond, donc on peut toujours avoir un renversement si le marché décide de repartir dans la peur. Il ne faudra pas s'attarder sur ces valeurs, elles auront certainement des supports qui lâcheront beaucoup plus facilement. Mais pour le moment, ce que l'on voit, c'est quand même, on a une volonté du marché, d'une part, de continuer à pas mal performer sur les petites capes, et deuxièmement, de revenir quand même sur ces valeurs mal aimées, donc entre guillemets, cette fameuse rotation. Mais tout ça, il va falloir le confirmer. Et c'est là finalement le plus dur. Et pour ça, on va attaquer le graphique. Et le graphique, qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien, il nous témoigne également de cette incertitude, et on le voit dans cette construction, c'est-à-dire que la précédente construction, on l'avait cassée par le bas, mais pour autant, on n'avait pas dégueulé, on avait reconstruit quelque chose ici, et là, on le voit, on est en train de jouer un petit peu à se faire peur, mais à ce stade-là, ça tient. À ce stade-là, ça tient. Le rebond du jour est intéressant, je trouve, mais il est venu échouer sur le niveau des 4930 points. Avec le niveau des 4950, c'est le pivot. Tant qu'on ne casse pas ce double niveau 4930-4950, on ne se remet pas dans des bonnes dispositions pour avoir des probabilités supérieures de revenir tâter les 5100 points et de redevenir positif avec certainement le côté rotation sectorielle, etc., valeur cyclique, etc., qui revient au devant de la scène. A contrario, si évidemment on repasse sous ces 4780 points, 4730, 4750, il y a plusieurs zones comme ça, si on passe là-dessous, les vendeurs prendront certainement la main, et là on pourra reparler au-delà des 4650, je pense plutôt des 4550 points. Donc on sent bien, on est au milieu du gué tout simplement. Cette semaine, on a quand même dégradé. Au début de semaine, et encore la semaine dernière, j'étais plutôt positif sur cette construction justement, qui me faisait croire, il y a encore une chance éventuellement d'en sortir par le haut. Pour la semaine prochaine, c'est toujours le cas. Il y a une chance encore d'en sortir par le haut, bien entendu, puisque à l'intérieur de la figure, par définition, on est neutre. Mais voilà, la séance de mercredi, je pense, a quand même laissé des traces. On fait un bon rebond jeudi, vendredi. Et ça reste quand même un rebond qui, pour l'instant, n'a pas eu la capacité de revenir au-dessus des 4930, 4950. Donc du coup, il me manque pour moi la validation. Donc c'est encore un petit peu léger. Et donc je reste un petit peu prudent. Cette prudence sera à renforcer si on devait repasser à court terme sous les 4850, 4870. Donc retenez bien les différents niveaux. C'est ce qui va justement nous permettre de privilégier certaines dispositions pour la semaine prochaine. Sinon, voilà, on est dans l'incertitude, on sent bien que tout le monde est dans l'incertitude, dans l'attentisme, et on attend un signal éventuellement pour renforcer les choses. Ça, c'est pour le CAC 40. Au niveau du Nasdaq, on retrouve les mêmes éléments. Au niveau du Nasdaq, ce qu'on va retrouver, c'est une tendance haussière de fond, mais là aussi, on commence à travailler la zone de soutien. Cette zone de soutien, 11 550 points, 11 600 points, qui a tenu hier, qui est à nouveau attaqué aujourd'hui, qui peut aller jusqu'aux 11 450 points, mais il faudrait veiller à ne pas descendre en dessous. Si on descend en dessous, on casserait cette zone-là, qui est quand même une zone, du coup, qui, sans pour autant lancer tout ce qui est krach boursier, tout ce qui est retournement à la baisse du marché, etc., commencerait à mettre un bémol, une faiblesse, la dégradation. C'est ça qu'il faut regarder. Et du coup, éventuellement, qui ouvrirait la voie à un retour sur cette zone des 11 200 points. Ce qui sera très intéressant pour moi, c'est même si le Nasdaq venait en effet à percer par le bas et donc à dégrader sa tendance court terme, où on se méfierait à nouveau des valeurs de croissance, des valeurs GAFAM, etc., on ferait un peu plus attention sur la suite, et de la volatilité, bien entendu. Est-ce que, voilà, c'est l'éternelle question, est-ce que pour autant l'ensemble des marchés et des valeurs vont se casser la figure parce que ça sera un sentiment généralisé à ce moment-là de peur éventuellement, ou est-ce qu'on va aller chercher des valeurs cycliques? Est-ce qu'on va alimenter la rotation qu'on a? On va voir, on a quelques actions avec des configurations. Est-ce qu'on va aller alimenter ces rebonds-là sur ces cycliques? Bien entendu, il n'est pas question pour l'instant encore de dire
retournement haussier durable, hein, bien entendu. On est dans des fins d'hémorragie, donc on est dans des constructions de rebond. Et bien entendu, ces constructions-là, si on casse les supports, c'est assez faible, et donc ça relancera la baisse assez rapidement. Mais on a quand même quelques petites choses qu'il faut regarder. Donc voilà un petit peu sur le Nasdaq. Quand on regarde le Brent, donc le pétrole, il est dans ces mêmes dispositions d'incertitude, coincé dans cette zone 39-44 $. Et donc là aussi, c'est une neutralisation. Et une neutralisation, on voit cette semaine aussi avec bémol dégradé. Il faudrait revenir au-dessus des 44 $ pour se remettre dans des bonnes dispositions. Donc ça ressemble pas mal à ce qu'on a pu se dire sur les indices. Et à contrario, bien entendu, si on passe en dessous des 39 $, là, on fait plus que dégrader. On relance, on redonne la main aux vendeurs. Et là, en effet, ça voudra dire que le marché joue à se faire peur sur le Covid, sur le reconfinement et ce genre de choses-là. Au niveau de l'or et de l'argent, ce que l'on constate, c'est que la peur n'est pas là, à ce stade-là. Je pense que ça redeviendrait intéressant et ça donnerait un bon signal pour relancer la hausse sur l'or sur dépassement des 1930 $. Tant que ce n'est pas le cas, on continue de consolider à plat. Au niveau de l'argent, c'est la même idée. On voit qu'il faudrait dépasser cette zone des 25-26 $ pour se remettre en mode on relance la tendance haussière. Et au niveau de l'euro-dollar, également, ça bouge pas mal. Là aussi, on le voit, le petit renforcement du dollar a été de courte durée. La tendance de fond reste prédominante, c'est-à-dire une hausse de l'euro-dollar. Et à court terme, ce que l'on voit, c'est qu'on a eu une cassure de cette oblique descendante avec le pullback dessus. Donc là aussi, petite méfiance si on a un portefeuille qui est bien exposé en mode dollar. Et la faiblesse du dollar peut éventuellement reprendre sur cassure des 1,18, 1,19. Ce qui peut éventuellement arriver aussi avec le stimulus, puisqu'on le sait, le stimulus justement peut arriver et peut continuer du coup de dégrader le dollar, sans pour autant que ce soit lié à une dégradation des marchés non plus. Donc, il faut jongler un petit peu avec tout ça, et clairement, on va suivre ce que les indices vont nous donner en termes graphiques. C'est ça qui sera prédominant, en tout cas pour ma part. Pour l'instant, j'essaye de ne pas jouer aux devinettes sur la suite des opérations. J'ai pas eu l'occasion de caler toutes les valeurs dans la liste que vous voyez à gauche. Donc il y aura 5 ou 6 valeurs à la fin. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et d'une manière générale, merci de regarder les vidéos en entier. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la clochette, comme ça vous ne loupez aucune vidéo. Et n'hésitez pas également à mettre un pouce en l'air, un like, un bouton, un pouce bleu comme on dit. Ça fait toujours plaisir et puis ça motive à continuer à vous faire ce genre de contenu-là. Tous les week-ends, je m'y attelle malgré les circonstances. Donc on va attaquer avec ces fameuses valeurs mal aimées entre guillemets qui sont dans les tendances baissières bien entendu, et on attaque avec Air France. Et ce que l'on constate, on le voit, toujours une tendance baissière bien entendu, mais on a quand même une fin d'hémorragie qui est en train de se construire. Évidemment ça casse par le bas, les vendeurs reprennent la main, on déserte, et ça voudra, et si on a la plupart de ces valeurs qui cassent par le bas, ça voudra dire qu'on repart en mode peur sur les indices, bien entendu sur les marchés, et que très certainement, on repart le reconfinement et ce genre de choses. Pour autant, tant que ce n'est pas le cas, c'est là justement où on se dit le marché reste résilient quand même. Donc l'idée ensuite, c'est qu'il faut réussir à casser par le haut. Et donc là, en l'occurrence, il faudra réussir à casser cette zone des 3,40 € qui devrait pouvoir nous renvoyer vers la zone des 3,70 € sur Air France. Et continuer donc à construire la phase de retournement. N'oubliez jamais que malgré la situation, en effet aéronautique, de Covid, etc., le marché anticipe. Moi, ce qui me plairait beaucoup, c'est de voir éventuellement la plupart de ces valeurs cycliques cassées par le haut, continuer à construire. Et du coup, j'aurais tendance à dire que le marché est en train d'anticiper quand même que cette vague Covid, elle ne va pas amener reconfinement, et elle va amener du stimulus, etc. Et il est déjà en train d'anticiper éventuellement sa fin, et derrière, peut-être qu'il n'y en aura pas d'autres, etc. Bon, le marché anticipe beaucoup. Après, bien entendu, il faut que les faits lui donnent raison, sinon, hop, il a tendance à changer son fusil d'épaule très rapidement.
Donc bien entendu, là c'est de l'hypothèse de travail à ce stade-là. Ce qui pour moi est le plus important, voilà, c'est réussir à déborder cette zone des 3,40 €. Oui ou non. Et ça, voilà, on peut s'en servir comme indicateur. Si ces valeurs bas aimées commencent à casser par le bas, bon, mais vous savez que le marché recommence à broyer du noir, et donc il faut faire attention à la suite des opérations. Airbus, c'est la même chose. On voit une valeur qui résiste pas mal. Alors on peut le voir de différentes manières, que ce soit résistance horizontale ou résistance oblique, mais en gros on a un carrefour assez énorme sur cette zone des 69 €. Si on dépasse ça, on devrait pouvoir rallier la zone des 75-76 €, et du coup là aussi avoir un petit peu plus de côté positif sur des valeurs comme Airbus. À ce stade-là, on voit, on est en train de construire. Bien évidemment, c'est une tendance qui reste baissière, donc on n'est pas à l'abri de ne pas réussir à dépasser cette zone des 69 €, de repartir par le bas, et en effet, de se rejouer à se faire peur. Mais à ce stade-là, c'est des configurations qui se tentent en rebond, si tel est votre profil, c'est ça qui est important. Là, au niveau des GAFAM, c'est là où ça devient intéressant. On voit par exemple Amazon qui est passé sous les 3200-3250 $. Donc on a quand même si la tendance reste haussière bien entendu sur le fond, on a quand même, on le voit, une reprise de souffle et une consolidation qui est en train de se mettre en place. On a cette zone des 3100 $ en zone support, et si on passe en dessous, on se mettrait à dégrader un petit peu plus fort là aussi. Et bien entendu, comme les GAFAM sont pas mal surpondérés dans les indices américains, surtout le Nasdaq, il faudrait se méfier par rapport à la volatilité. La volatilité, on voit là sur les GAFAM, c'est pas énorme hein, sur Amazon. Je vais passer à Apple avant de faire Apple. On a exactement la même chose sur Apple, c'est-à-dire, on le voit, quand même une dégradation de la tendance qui s'est mise en place sous cette zone des 117 $ à peu près. Donc là aussi, il y a une zone de soutien aux alentours des 112, mais même chose, on est en train d'entamer une construction. Donc ça va faire du zigzag, c'est une construction. La tendance de fond reste haussière, mais là aussi, c'est en train de se mettre en place dans une consolidation-construction. Aperam, du coup, c'est ça qui m'intéresse. On se retrouve avec pas mal de valeurs, donc entre guillemets cycliques, qui sont des configurations quand même assez intéressantes. Que ce soit pour du rebond ou que ce soit éventuellement pour de la relance haussière, comme sur Aperam. On voit qu'on a une bonne congestion. Et donc sur débordement là des 26 €, on aurait un beau signal. Au niveau d'Atari, on en avait parlé la semaine dernière. Et on avait parlé des 45 centimes d'euros comme objectif. J'en avais parlé, je crois on m'avait posé la question dans les commentaires, donc n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, parce que dans la vidéo, je ne pense pas forcément à tout vous dire, etc. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, même si voilà, j'en profite pour faire une aparté. Je suis un petit peu noyé à nouveau dans les emails, etc. J'ai pris du retard, donc laissez-moi un petit peu de temps pour décanter tout ça, je vais vous répondre, ça arrivera, désolé un petit peu pour le retard, en ce moment c'est un petit peu tendu, donc c'est vrai que les emails, les commentaires, je mets ça un petit peu en arrière-plan par rapport à l'académie que je privilégie, mais vous inquiétez pas, je vais tâcher de vous répondre. D'ailleurs, en aparté, j'aime bien les petits emails où je peux vous répondre rapidement, même si à la limite vous m'en envoyez 2-3, avec plusieurs petites questions, plutôt que les gros emails. Là c'est sûr et certain que ceux-là je vais me les garder pour plus tard, et je vais vous répondre de manière détaillée, mais plus tard, parce que au moins l'avantage des petits emails, c'est que je peux vous répondre rapidement, peu importe où je suis, avec le téléphone portable, etc. Donc j'écume en règle générale les emails d'une manière assez rapide comme ça. Les gros emails, par contre, je les laisse de côté forcément, puisque c'est un peu plus compliqué à gérer. Donc pour revenir à Atari, les 45 centimes d'euros ont été explosés, on est même allé jusqu'à 48, 49. Bon, ça c'est la magie de la spécu qu'il y a actuellement sur les petites caps. Donc après, au niveau de la consolidation dorénavant, ce qui m'intéressera pour moi, c'est éventuellement un retour sur la zone des 37 centimes d'euros. On a déjà eu ce retour-là, cette petite consolidation qui a permis la deuxième poussée. Mais globalement, voilà, là aussi, c'est positif, c'est haussier. On peut toujours avoir une deuxième jambe haussière, bien entendu. On n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. On a un support court terme à 42 centimes d'euros. Si jamais on passe en dessous, c'est à nouveau les 37 centimes d'euros qui poussent. Au niveau de Beneteau, on a continué à pousser par rapport à ce qu'on s'était dit la semaine dernière. Donc ça continue de rester positif. On est éventuellement avec les 8,30 € qui peuvent jouer une ouverture. Biocartis, ça a trop rien fait cette semaine. On est toujours bloqué là, globalement, sous cette zone des
5 euros qu'il faudrait vraiment dépasser pour donner le signal. On est en train de jouer avec la zone de support, donc attention à réussir à conserver cette zone des 4,60 €, 4,70 €. Sinon, le scénario va devenir caduque. CGG, c'est la même chose que Air France. Bien entendu, c'est une tendance baissière de fond. Mais à court terme, on est en train de construire une éventuelle fin d'hémorragie. Évidemment, on casse par le bas, c'est terminé. Par contre, ce qui nous intéresserait, c'est une cassure par le haut, revenir vers cette zone des 65 centimes d'euros. Et là, construire la congestion dans cette zone-là. Et suivant la sortie par le haut ou par le bas, avoir quelque chose d'un peu plus moyen terme à jouer là-dessus. Et ça aussi, voilà, si le scénario haussier se met en place, le scénario de rebond haussier un peu plus durable se met en place, bon, ben, ça veut dire là aussi que le marché commence à devenir plus positif. Si on casse par le bas, bien entendu que le reconfinement, en gros, est en train de gagner, ou la peur des élections US, que vous voulez. Claranova, ça reste plutôt en construction. Alors ça reste propre hein, pour moi, on est en train de construire, il faut patienter. Il faudrait, on le voit, redéborder cette zone des 6,30 €, 6,50 € pour redonner une impulsion acheteuse au dossier. Sous les 5,80 €, on restera un peu plus prudent, ça prendra plus de temps, mais ça sera pas le bon moment. Crédit Agricole et au niveau des bancaires, on voit pour l'instant c'est toujours dans des tendances assez dégradées, mais pour autant à court terme, de la même manière que d'autres valeurs cycliques, on tente les rebonds. Là, il y a quand même encore du boulot, hein, il faudra réussir à dépasser les 7,90 € notamment. Et donc la sortie quelque part de ce range 7 €, 8 € pour arrondir, c'est ce qui vous donnera le là aussi. Si les bancaires commencent à sortir par le haut, bon, ben, on peut avoir confiance un petit peu plus dans l'avenir. Si évidemment ben, on échoue et on repart très rapidement casser les supports, c'est là où le marché, clairement, pour cette fin d'année, il va décider de prendre des profits et de faire attention un petit peu à la suite avec toutes les incertitudes que l'on peut avoir. Mais d'une manière générale, de toute façon, la bourse, hein, les gens s'inquiètent toujours des problèmes qui peuvent arriver, c'est toujours la même chose. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours que la bourse monte par rapport à un mur de crainte. C'est toujours la même chose, il y a toujours de quoi craindre l'avenir. Et bien entendu, comme Peter Lynch dit, hein, on perd énormément en bourse à anticiper les baisses, plus que dans les baisses en elles-mêmes, si on les avait subies. Donc au niveau de DBV Technologies, ça vaut la trésorerie, mais c'est la seule chose que ça a pour soi. Je pense que le marché attend une communication du marché. Est-ce qu'ils abandonnent? Est-ce qu'ils abandonnent pas? Ils remettent un dossier? Est-ce qu'ils lèvent de l'argent? Est-ce qu'ils lèvent de l'argent plus tard, etc. Il faut avoir quelques infos supplémentaires. Ce qui m'intéresse là, ça sera un débordement des 2,80 €, 3 €. C'est vraiment ça qui vous donnera un signal. Sinon là on est en train de jouer avec un support. Méfiance si on le perce. Mais en gros, voilà, ça peut se regarder, c'est spéculatif, en mode rebond, mais il n'y a pas de signal à ce stade-là. Dirichebourg, ça continue de bien construire, congestionner. J'aime bien cette congestion. Il faudra déborder, vous le voyez, cette zone des 2,70 € pour donner un signal, là aussi, de retournement. Au niveau d'EDF, ça reste plutôt propre à ce stade-là. Au-dessus des 9 € d'une manière globale, moyen terme, on va rester plutôt positif. Ça construit gentiment. Et Gilles également, tendance qui est toujours haussière, au-dessus des 87 centimes d'euros, 85 centimes d'euros, on a de quoi rester positif, c'est les petites capes après, donc c'est assez volatile, ça bouge pas mal. Elior, une tendance baissière, mais là aussi, éventuellement, pour ceux qui veulent jouer des rattrapages et des rebonds, pas pour tout le monde bien entendu, mais on peut avoir ce genre de choses ici, avec un retour vers la zone des 4 €, une petite consolidation, et après si ça break par le haut, on commence à mettre en place le rebond un peu plus durable, retournement. EOS Imaging, c'est en train de bien congestionner aussi, donc au-dessus des 1,30 €, 34, on va rester positif. C'est un débordement des 1,45 € là qui pourrait justement libérer un bon potentiel. Ça fait partie des dossiers qui sont toujours opéables, hein, en mode arlésienne. Eramé, c'est en train de congestionner également, alors je peux enlever ce qui n'a pas l'air super probant pour le marché. Mais voilà, à plus court terme, on voit cette congestion qui est en train de se mettre en place. Donc un débordement des 25 € serait du meilleur effet, bien entendu. Une cassure à contrario des 23 € et surtout des 22 €, donc avec fermeture de ce gap ici, nous relancerait vers cet oblique ici et une plus grosse figure. Donc on voit ça peut encore se chercher un petit peu, mais ça se regarde. Euromedi, ça reste positif, hein, c'est une petite valeur, mais bon, il y a des bons volumes, c'est bien dimensionné, il faut faire attention, ça peut être assez volatile, mais globalement, au-dessus des 13,30 €, je resterai positif, éventuellement, on peut lancer une nouvelle jambe, avec cette zone toujours des 16,80 € là, qui est en zone de résistance.
Au niveau d'Euronav, c'est une tendance baissière, hein, donc même les bons dossiers, vous voyez, le marché peut mettre du temps à les reconnaître. Donc c'est là où l'analyse technique vient justement en aide pour vous donner un aspect timing. Donc là, en l'occurrence, sur Euronav, on est revenu sur une grosse oblique de long terme. Si celle-ci ne fonctionne pas, il y en a une autre qui est sur les 6,50 € éventuellement. Donc globalement, on est en train de tester cette zone-là. C'est une tendance baissière. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Le marché se cherche. Et on voit, il y a cette zone à 7,10 € qu'il faudra redépasser pour se remettre un petit peu dans des dispositions court terme intéressantes. Sinon, il y a encore pas mal de boulot là-dessus. EuropaCorp, du boulot également, pour moi, surtout le débordement des 77 centimes d'euros en signal. Il y a un Intrasens aussi, j'en ai pas parlé, je ne l'ai pas mis dans mes notes, mais si vous avez une cassure là, des récents plus hauts, vous pouvez continuer la spéculation sur ce genre de choses. Fnac, on avait parlé ces précédentes semaines, avec la cassure, le pullback, et là, la poussée, ça continue. Ça reste positif à ce stade-là. Même si ça devait consolider, on resterait positif au-dessus des 41 €. Au niveau de Genoway, ça bouge pas mal aussi, mais pour l'instant, ça continue la construction. Donc on voit un débordement de ces 3,30 € qui permettrait d'éventuellement relancer la poussée haussière. Groupe SFPI, on construit. Donc on a validé cette semaine la résistance des 1,49 €, et là, on est en train de revenir travailler la zone de soutien. C'est un titre qui est assez illiquide, donc ça peut pas mal bouger, mais globalement, tant qu'on est dans la figure là en triangle, on va rester positif. C'est surtout le débordement de ces 1,50 € qui pourrait lâcher les chevaux, qui pourrait nous permettre de revenir vers cette zone des 1,70 €. Ibrégénique, ça c'est spécu, on avait parlé la semaine dernière, on est venu chercher la zone des 22-23 centimes d'euros. Ça n'a pas suffi à ce stade-là, on est en train de reconsolider, bref, tout est à refaire, on n'a pas vraiment valider quoi que ce soit. On voit c'est vraiment ce débordement là des 22-23 centimes d'euros qui pourrait éventuellement lâcher les chevaux. Ça reste un dossier spéculatif. Cadiz également a dégradé tout le long de cette semaine. C'est pas terrible. Je vais plutôt privilégier ce biseau descendant éventuellement avec la fermeture du gap, donc avec cette zone des 1,43-45 € qui peut jouer un rôle de support, mais là aussi on est en mode anticipé à ce stade-là, il n'y a pas de signal. Lucas Bols, pas grand-chose non plus, on n'a pas réussi à relancer la dynamique acheteuse en cassant par le haut, on est plutôt en train de travailler la zone de soutien, avec pourquoi pas une fermeture du gap aux alentours des 7,20 €, 7,30 €. On continue la construction là-dessus. LVMH, ça reste propre, là aussi évidemment vu la surpondération du secteur du luxe dans le CAC 40, c'est un secteur qu'il faut regarder, puisque ça nous donnera le là. Là, à ce stade-là, ce que l'on constate, c'est que LVMH aura fort à faire pour déborder ces 440 €. Et à contrario, si on vient à nouveau en dessous des 410 €, on commencerait là aussi à reprendre du souffle, dégrader à court terme. Et évidemment, ça n'aiderait pas le CAC 40. MDX Health, c'est enfin parti cette semaine à la faveur du rapport financier qui a été publié. Ce qui nous intéressera la semaine prochaine, donc, c'est un débordement de ces 83 centimes d'euros. En objectif, je pense qu'on peut viser derrière un retour sur la zone des 90 à 1 €, 1,10 € dans cette zone-là. Ça dépendra s'il y a une news ou quelque chose comme ça à se mettre sous la dent. Même Scap, pas grand-chose à se mettre sous la dent, c'est toujours une tendance baissière. Ce qui nous intéressera éventuellement, c'est un débordement des 90 centimes d'euros. Nextedia, c'est parti avec une bonne news cette semaine. On a des bons volumes, on a un bon break qui s'est mis en place, donc positif au-dessus des 64 à 66 centimes d'euros. Et là, on a une oblique qui passe ici avec une première résistance sur la zone des 77 centimes d'euros. Si ça passe, je pense qu'on peut jouer ici cette zone-là des 86-87 centimes d'euros éventuellement. Orange également, c'est une tendance baissière de fond, mais on a une bonne construction. Comme un membre de l'académie a dit, il y a éventuellement une épaule-tête, épaule inversée. Ce que l'on attend, évidemment, ce serait le break des 9,80 € qui pourrait nous ouvrir la voie. Alors, outre l'objectif naturel que l'on peut avoir éventuellement de cette figure-là, à titre personnel, je verrai cette zone-là des 10,40 €, 10,50 €. On a ce scénario-là tant qu'on tient cette zone des 9,20 €. Pyxium, on a atteint une zone de résistance cette semaine, on est en train de reconsolider. Donc, globalement, Pyxium, tant que ça va tenir les 61 centimes d'euros, ça va rester une construction pour l'instant qui reste saine, qui reste propre et qui a besoin de chandeliers peut-être supplémentaires pour nous donner un peu plus de grain à moudre. Quantum également a fait donc son annonce avec le deal chinois, ça continue de plaire au marché à ce stade-là. On est allé jusqu'aux 3,95 € aujourd'hui.
Voilà, bon, éventuellement, il y a cette zone-là des 4,20 € en termes de résistance. Sinon, on va rester positif au-dessus des 3,10 €. Il faut faire attention sur ce genre de titre. Il faut s'attendre à de la volatilité là-dessus. Et pour autant, pas de remise en question et en cause du retournement de tendance moyen terme qui est en train de se mettre en place tant qu'on tient ces 3,10 €. Donc, Renault, là aussi, valeur cyclique. Les valeurs automobiles, on voit, se tiennent quand même plutôt bien, et même Renault. Et donc, on se retrouve également là aussi, vous voyez, dans ce triangle. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que tant qu'on tient la zone des 23 €, on reste positif, dans des bonnes dispositions. Essayez de tenter le breakout là, des 26-27 €. A contrario, si on passe sous les 23, il restera les 21 €. Et si on casse les 21 €, bon, ben, terminé. Ça aura été une belle tendance, mais elle sera arrivée à sa fin. Et ça voudra dire là aussi que les marchés recommencent à broyer du noir et ont un petit peu plus peur sur la suite des opérations. Donc toutes ces valeurs-là, je veux dire, même si elles ne sont pas haussières, même si on n'est pas dans des tendances haussières, etc., ça vous donne un sentiment de marché. C'est important de les regarder, de les analyser, et pas juste de les balarguer, de dire bon, c'est baissier, je m'en fous, etc. Je veux acheter que des valeurs haussières pour faire du suivi de tendance, etc. Non, ça vous donne un sentiment de marché. C'est ça qui est important également parce que ça vous renseigne sur la suite. Royal Dutch Shell, là aussi c'est une tendance baissière, mais là aussi ça vous donne un sentiment de marché. On voit les pétrolières, donc tendance baissière, mais fin d'hémorragie qui est en train de se construire et éventuellement rebond. Alors il y aura du boulot sur ce rebond, et je vais partir du principe voilà, qu'on peut tracer ce type d'oblique là, mais en gros en résistance comme ceci, c'est-à-dire une construction comme on l'a vu, construction de fin d'hémorragie en triangle ascendant ou triangle symétrique, qui lancera un retournement un petit peu plus fort, donc sur cassure par le haut. Et là, ça voudra dire que on se remet à s'intéresser de manière un petit peu plus durable au secteur pétrolier. Sinon là, c'est de la construction de fin d'hémorragie, et on ne sous-estime pas que ça reste encore faiblard, et que donc ça peut casser par le bas, bien entendu, et relancer la tendance baissière. Mais on a une construction de fin d'hémorragie, et ça aussi, voilà, ça vous renseigne sur le sentiment de marché, qui est de dire, bon, oui, il y a le Covid, oui, il y a les élections US, oui, il y a tout le monde qui tape sur le pétrole, oui, il y a beaucoup d'incertitudes, des prises de profit de géants, etc., qui peuvent arriver. Mais pour autant, on a quand même, on le voit, des acheteurs qui s'intéressent à des dossiers beaucoup plus value, à des dossiers plus cycliques, et qui commencent en effet à, on ne peut pas valider la rotation encore, mais qui commencent à intégrer ces valeurs-là dans leur portefeuille. Donc ça, c'est intéressant quand même, de voir ce genre de choses-là qui se passent. Sanofi, c'est en train de dégrader. Pour moi, il y a deux zones de soutien. On voit, on est en train de la tripatouiller là, sur les 92 €, mais surtout la zone des 80 €. Sinon, voilà, à long terme, ça reste positif haussier. À court terme, moyen terme, on est en dégradation et on est en attente éventuellement d'une construction un petit peu plus longue. Savencia, ça fait partie de ces dossiers où on n'arrête pas de dire, voilà, ça se paye pas cher, etc. Mais toujours est-il, le marché, à ce stade-là, il en veut pas trop. Donc on attend éventuellement qu'on nous confirme une genre de construction. On voit sur cette zone des 50 €, on peut éventuellement trouver du soutien. Mais pour autant, c'est un petit peu prématuré de se positionner encore. Pour moi, ce qui m'intéressera plutôt d'un point de vue moyen terme, c'est le jour où on cassera cette oblique descendante. Donc ça se garde sous le coude en attendant. Score, même idée globalement, on a une bonne construction ici, mais c'est ce débordement des 25 €, 25,50 € qui lance justement le retournement. On se méfie sous les 23 €. SES qui a bien confirmé son rebond, on avait parlé de cette oblique-là il y a quelques semaines. On a donc consolidé plutôt à plat dernièrement la semaine dernière cette semaine. Et là, on a eu la cassure par le haut qui nous donne l'arrivée sur résistance. Alors on a ces 7,40 €, mais éventuellement aussi les 7,80 € qui peuvent servir d'objectif. Showroom privé, donc on le sait, avec le couvre-feu, etc., ça relance un petit peu la dynamique, enfin ça pousse encore plus la dynamique e-commerce. Et donc showroom privé aujourd'hui qui a réalisé, on voit, son breakout haussier. SMCP, autre titre qui est massacré, qui est mal aimé, etc. On est en train, éventuellement, on le voit, on a fait une première cassure aujourd'hui et on est en train de tenter la relance. Donc il faudra valider avec la cassure des 4,40 € et à ce moment-là, je pense qu'on peut viser la zone des 4,70 €. Au niveau de Société Générale également, on construit, c'est toujours une tendance baissière bien entendu, mais ça vous renseigne sur le sentiment de marché. Le sentiment de marché, c'est de dire, pour l'instant, on voit, on joue pas trop avec la peur.
on est en train de tenter le rebond sur des valeurs comme Société Générale. Donc il faut encore valider ça, débordement des 12,90 € qui permettrait d'ouvrir la zone des 13,50 €, je pense. Et donc là, pareil, on a construit la fin d'hémorragie, et là si on arrive à casser par le haut, on aura ce retour un petit peu pour prendre du risque sur un certain nombre de valeurs. Valeurs pour aventuriers uniquement, Solocal Group. Donc Solocal Group qui a fait sa restructuration. On ne parle pas ici des fondamentaux de Solocal Group, de savoir si ils réussiront à survivre à 1 an, à 2 ans, si leur business model est capable de concurrencer l'avantage concurrentiel, etc. Bon, non, je ne vais pas discuter de ça. On parle uniquement d'un rebond technique, donc de spéculation à ce stade-là, on le voit, et d'une construction sur ce genre-là, donc fin d'hémorragie, même chose, tendance baissière de fond. Et sur cassure, on le voit de cette zone des 2 centimes 35 et des poussières, il y aurait la zone des 2,50, et plus si affinité, cette zone-là autour des 3 centimes d'euros, qui peut servir d'objectif et de résistance court terme en mode pur spéculatif. On voit, il y a pas mal de volume, et il y a un regroupement, cela avant le regroupement qui est le 20 novembre ou quelque chose comme ça, il me semble. Mais ça, c'est pour spéculateurs avertis, bien entendu. Technip, pour l'instant, on voit, elle a nagé un petit peu à contre-courant aujourd'hui de la plupart des valeurs pétrolières qui sont en train de plutôt bien construire. C'est elle qui était plus forte que les autres dernièrement. Et là, elle a un petit peu faibli aujourd'hui. Donc l'idée, pour autant, reste la même, je serais tenté de dire. On est en train de construire. Donc si ce n'est pas les 5,60 € là qui servent de soutien, c'est les 5,30 €. Tant qu'on est là-dedans, c'est la construction de fin d'hémorragie. Vous cassez par le bas, on déserte. Et c'est la cassure par le haut, 6,40 € qui nous permet de lancer un retournement un petit peu plus durable, un petit peu plus fort. Et si les pétrolières jouent des rebonds plus forts, ça veut dire quand même que le marché il est un peu plus positif sur la suite. Thales, c'est toujours le débordement des 66 € qui nous permettrait de lâcher les chevaux. Terradiag, bon, c'est quelque chose maintenant qui va demander de la construction. Vous aurez besoin de redéborder les 4,70 € et surtout les 4,90 € pour lancer une nouvelle vague haussière vers cette zone des 5 €, 5,90 €, 6 €, les anciens plus hauts. Ici, sinon on va rester globalement positif tant qu'on tient cette zone de gap là, sur la zone des 4 € et des poussières, c'est volatile bien entendu, et c'est valeur Covid. Total également qui est en construction, qui tente la fin d'hémorragie à ce stade-là. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent tant qu'on n'arrive pas à redéborder les 28,80 € sur Total. Au niveau de Unibail, on a, après avoir atteint la résistance des 44 €, donc j'ajuste parce que j'avais entrevu plutôt les 42, mais ça a été, pour être plus précis, c'est 43 et des poussières. Ce qui m'intéresse là, c'est qu'on a fait une mèche basse, donc on a tenu cette zone-là de soutien. Donc en gros, on est en train là aussi, on a construit la fin d'hémorragie ici, cassé la fin d'hémorragie, on met en place le rebond, donc au prorata de la baisse. C'est ça aussi, pour ça, c'est pour certains types de profils, il ne faut pas balayer ce genre de configuration-là, parce que pour certains types de profils court terme en mode rebond, vous avez 20% à faire quand même. Et donc là, on bute sur la résistance dorénavant, on revient chercher le support, et donc là, on est dans la neutralisation construction. Ça recasse par le bas, évidemment, tant pis, le marché rebroie du noir, on se refait du souci pour l'avenir. Par contre, tant qu'on va naviguer là-dessus, qu'on construit, c'est le débordement des 43 € qui peut permettre un retournement et un rattrapage beaucoup plus fort. Virbac, ça reste positif, tendance moins de risque. On reste positif au-dessus des 210 € qui peuvent éventuellement jouer un rôle de support sur pullback pour tenter une relance. Si on repasse sous les 210 €, il y a cette zone de gap 206. Si on repasse là-dessous, ça restera positif à long terme, mais on dégradera un petit peu la tendance à court terme. Allez, quelques actions dont je n'ai pas parlé. Qui dit couvre-feu, etc., dit pas de restaurant et compagnie, mais il faut faire les courses quand même pour la soirée. Donc on a du Carrefour, on voit, c'est pas non plus super magnifique, mais globalement sur un débordement de 14,10 €, ça peut se remettre un petit peu dans la tendance. Après, il y a Casino et compagnie également, qui ne sont pas dans des tendances très propres, mais on voit quand même qu'ils sont en train éventuellement de mettre en place des retournements. Donc au-dessus des 21 €, on est en train de mettre en place des configurations de rebond et éventuellement de retournement. Bon, je ne pense pas qu'on peut nourrir plus que 24-25 € en termes d'objectifs là-dessus. À court terme. Vous avez également Erytech, donc là on passe en mode biotech, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, sauf si la valeur est capable de déborder ces 5,40 €, ce qui permettrait d'ouvrir la voie des 6 €, 6,30 €.
Donc ça s'observe éventuellement pour ceux qui sont un peu plus spéculatifs. Derrière, vous avez Vivorion également, qui est en train de construire à ce stade-là, à l'intérieur d'une plus ou moins grosse figure. Donc là aussi, ça ne sert à rien de trop se précipiter, mais globalement, si on retourne au-dessus des 4,80 € et a fortiori au-dessus des 5,10 €, il y aura un beau signal sur Vivorion. C'est un titre qui n'est pas très liquide, donc ça bouge pas mal. Vous avez Technicolor, je ne vais pas vous montrer le graphique, mais c'est pareil que sur local. Un rebond technique éventuellement à jouer en mode spéculatif court terme. Vous avez 2CRSI qui est en train de construire plutôt quelque chose de moyen terme, qui est plutôt pas mal. Alors avec une bonne résistance sur les 4,20 € et une zone support là qu'on est potentiellement en train de retrouver dans cette zone des 3,30 €, 3,50 €, donc à tenir pour ne pas dégrader la tendance. Ou sinon, vous avez en spéculatif également Makeya Group. Et là, ce qui serait intéressant, c'est le débordement des 31-32 centimes d'euros pour éventuellement créer une spécu vers les 40 à 45 centimes d'euros. Et ensuite, j'ai Adonis. Là aussi, il n'y a pas grand monde dans le carnet d'ordre, mais ça se regarde. C'est plutôt pas mal ce que c'est en train de construire. Là, hop, on peut le construire un petit peu comme ça. Donc, un triangle ascendant. Une bonne construction. Évidemment, ça passe sous les 2,50 €. C'est terminé. Par contre, si on arrive à déborder ces 3 €, 3,10 €, on peut éventuellement se réouvrir cette oblique descendante vers les 3,50 € et plus si affinité, si on casse ça. Voilà, je pense que vous avez Ease2Pay également, qui est une valeur cotée sur Amsterdam. Il faut la regarder, il y a une bonne construction congestion, mais il n'y a personne dans le carnet d'ordre, en tout cas pas grand monde. C'est ça un petit peu la difficulté sur ces valeurs. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un like, de partager la vidéo également. Ça fait plaisir. De me mettre un commentaire aussi, de me dire ce que vous pensez, quelles sont les valeurs que vous suivez. Je ne peux pas tout suivre. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me demander certains détails. Voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite un excellent week-end. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la clochette pour continuer de recevoir les vidéos que je publie également en cours de semaine sur différentes choses, différents dossiers, différentes opinions que je peux avoir. Je vous souhaite un excellent week-end une nouvelle fois, à lundi pour de nouvelles aventures boursières. Salut les graphes.